Si une œuvre apparaît en fond sans être mise en évidence, sans être le sujet de la vidéo, alors vous bénéficiez d'une exception au droit d'auteur. Selon moi, l'exception d'inclusion fortuite est la plus indispensable pour que des amateurs puissent diffuser sur internet des photos ou des vidéos. Bonjour à tous! Lorsque l'on tourne une vidéo, forcément à un moment ou à un autre, il va y avoir du décor derrière. Je veux dire, derrière moi, vous avez quoi? Un sabre laser, vous avez des couvertures d'ouvrages, vous avez des images, des figurines, protégées probablement par du droit d'auteur, sans compter tous les meubles ou les vêtements que je porte. Honnêtement, à moins de tourner tout nu sur un fond blanc, vous reproduirez nécessairement quelque chose sur lequel quelqu'un dispose d'un droit quelconque. Et encore, c'est partir du principe qu'aucun auteur ne revendiquerait la nuance de blanc en question. Heureusement, les droits de propriété intellectuelle sont limités. Le droit des dessins et modèles sert à individualiser un produit, le droit des marques couvre l'exploitation dans la vie des affaires. Vous pouvez donc très bien reproduire des marques dans une vidéo à des finalités informatives ou culturelles. Ce serait différent si par exemple je faisais la promotion d'un PC Asus entouré de Mac ou d'Alienware. Et heureusement, la jurisprudence française a admis la théorie de l'arrière-plan et je vais vous l'expliquer. Dans un arrêt Google de 2012, la Cour de cassation nous rappelait que pour bénéficier de cette exception d'inclusion fortuite, il fallait remplir deux critères. L'inclusion doit être accessoire et involontaire par rapport au sujet représenté, ce qui n'est pas le cas lorsque vous reproduisez délibérément une image sous forme de vignette. Un arrêt de 2015 le confirmait, Civil Première 15 mai 2015. L'inclusion doit être fortuite. Ainsi, inclure des photographies de manière à critiquer la société de consommation ne peut être fortuit dans la mesure où les photographies ont été délibérément reproduites. En revanche, confirmait la Cour dans l'arrêt Être et Avoir, il y a inclusion fortuite lorsque l'œuvre est située en arrière-plan, qu'elle fait corps avec le décor, qu'elle n'est jamais mise en avant ni représentée en tant que telle dans une quelconque scène du film. Pourtant, Gaffy le fantôme apparaissait dans plusieurs scènes du film, et pas uniquement à l'arrière-plan. Mais les illustrations ne sont que balayées par la caméra et vues de manière fugitive. Pour la Cour de cassation, la Cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle présentation de l'œuvre litigieuse était accessoire au sujet traité. Normalement, la Cour de cassation, Cour suprême à la française, se contente de nous dire comment interpréter la loi. Elle ne fait pas du cas par cas et ne donne pas son opinion sur la façon dont les juges doivent apprécier les faits. Mais là, la Cour nous dit que le juge a exactement déduit des faits qu'il y avait inclusion fortuite. Même si ce n'est pas son travail d'apprécier les faits, elle est particulièrement d'accord avec lui. Gaffy, le fantôme, serait un élément de décor habituel d'une salle de classe. Alors, quel est le critère? La Cour d'appel de Paris, en 2012, a condamné une agence publicitaire pour avoir reproduit un bracelet dans une photographie. Pour l'agence, la reproduction était accessoire, puisque le bracelet était porté par un mannequin, lui-même placé sur une piste d'atterrissage. C'est vrai, dans le langage courant, un accessoire est un élément vestimentaire qui sert à faire joli. Au cinéma, les accessoires sont les éléments de costume, les bijoux en font partie. Oui, mais non. En droit d'auteur, ça ne marche pas comme ça. Même si le bracelet n'occupe qu'une petite portion de l'image, il participe à l'axe d'attraction de la publicité, orientée vers la boutique duty free. Il n'y a pas inclusion gratuite d'une œuvre. Le bracelet n'est pas accessoire au sujet traité. Bien au contraire. Le bracelet a été spécialement choisi pour dire aux consommateurs « Eh, regardez, on vend des super trucs dans nos boutiques, venez nombreux !» Le critère essentiel serait donc la gratuité de l'inclusion. Vous avez placé un élément en guise de simple décor. Personne ne s'étonnera de voir sur la vidéo d'un joueur des jaquettes de jeux vidéo ou des figurines sur ses étagères. Par contre, ne mettez pas une affiche géante du Seigneur des Anneaux pour parler de l'œuvre de Tolkien. Ne portez pas une robe Harry Potter, baguette de sureau à la main pour pouvoir parler des crimes de Grindelwald. Pour cela, utilisez d'autres exceptions au droit d'auteur, l'exception de courte citation, l'exception de parodie, respectez les conditions spécifiques de ces exceptions, je vous renvoie à mes vidéos sur le sujet. Enfin, un dernier point concernant les œuvres placées en permanence sur le domaine public, les œuvres que vous croisez en marchant dans la rue, la Tour Eiffel, le musée du Louvre, ou même tout simplement la façade de la maison de votre voisin. En 2004, la Cour de cassation nous affirmait que le droit de propriété d'une personne sur les choses qui lui appartiennent ne lui permet pas de contrôler l'exploitation de l'image de ces choses. En principe, vous avez le droit de faire ce que vous voulez des photographies de la maison de votre voisin. Ce principe souffre de 3 exceptions particulièrement conséquentes. Déjà, jurisprudence Hôtel de Guirancourt, si votre exploitation de l'image crée un trouble anormal à votre voisin,
par exemple des attroupements réguliers de touristes, alors il pourra vous interdire l'exploitation et réclamer un dédommagement. Ensuite, quelqu'un pourra avoir un droit d'auteur ou un droit sur le design d'une maison ou sur une sculpture placée dans la rue, placée sur le domaine public. Bien évidemment, la plupart des maisons ne sont pas originales, et celles qui le sont, dans la plupart des cas, l'auteur est mort depuis bien plus de 70 ans. Il n'y a donc pas ou plus de droit d'auteur sur cette œuvre. Enfin, depuis 2016, certains immeubles font partie d'une catégorie spéciale appelée domaine national. Le Palais de l'Élysée et le Musée du Louvre par exemple. Article R621-98 du Code du patrimoine. L'article L621-42 du Code du patrimoine vous autorise à en exploiter l'image à des fins non commerciales. Pour les œuvres architecturales et les sculptures placées en permanence sur la voie publique et réalisées par des personnes publiques, vous bénéficiez également d'une exception au droit d'auteur vous permettant de les exploiter à des fins non commerciales. L'exception ne concernera pas les peintures, les affiches ou les photographies, les œuvres présentes dans les musées, dans les jardins privés, les œuvres placées temporairement sur la voie publique. Ainsi, pour les œuvres permanentes situées sur le domaine public et les immeubles du domaine national, vous pouvez les exploiter à des fins non commerciales. Mais y a-t-il exploitation commerciale par le simple fait de monétiser sa vidéo sur YouTube? Je dirais que non, en combinant la jurisprudence de l'exception de parodie, la décision du Conseil constitutionnel rendue en 2017, ainsi que l'arrêt Place des terreaux. Je n'approfondis pas ces jurisprudences tout simplement parce que cette vidéo est déjà bien trop longue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter et à la partager, et à bientôt! Pour en savoir plus sur ces questions, je vous invite à regarder la première vidéo de ce thème sur les exceptions au droit d'auteur.